ce qu'on appelle le filtrage de la tension de sortie. Pour le filtrage, on doit insérer ce qu'on appelle un condensateur de filtrage. Le condensateur de filtrage, il permet de filtrer et de minimiser l'ondulation de la tension de sortie pour qu'on puisse par la suite avoir une tension avec voilà, une faible ondulation et pour avoir finalement une tension constante au niveau de la sortie. On va rajouter ici au niveau de redressement simple alternance. Ah, voilà. En ce qui concerne la capacité, on pourra travailler avec, voilà, avec la charge RLC, série RLC branch. Donc, je vais créer copier-coller de la branche. Donc, n'est pas disponible au niveau de librairie. On pourra travailler avec la branche et voilà, transférer la charge résistive en charge inductive. Je vais créer copier-coller. C'est bon ici. Cliquez deux fois sur la charge et au lieu de R, spécifier C, type de condensateur. Voilà. Et je vais connecter le condensateur en parallèle avec, avec la sortie ou bien avec la charge. C'est bon? Au niveau du condensateur, je vais spécifier par exemple une valeur de 0,001 farad. OK. Je vais minimiser un peu l'affichage. Alors voilà le scope qu'on est en train d'analyser. Je vais essayer toujours de minimiser l'affichage pour afficher les deux fenêtres en même temps. Voilà, je lance la simulation pour voir la tension de sortie. Voilà. Au niveau de l'entrée, nous avons un signal sinusoïdal. Au niveau du courant de sortie et au niveau de la tension de sortie. Dans la tension de sortie, vous pouvez remarquer que l'ondulation en était diminuée plus ou moins par rapport à la première situation. Donc voilà actuellement l'ondulation. Alors auparavant, c'était entre 0 à 220. Actuellement, les ondulations, c'est de 100 jusqu'à 220. Voilà l'ondulation. Attention ondulée, c'est de ce point à ce point. Alors, je vais augmenter la tension de capacité. Au lieu de 0,001, je vais mettre 0,01 et je lance la simulation. Alors actuellement, l'ondulation, c'est presque 120 volts. Je vais voir maintenant le résultat après l'augmentation de la valeur de capacité. Voilà, actuellement, l'ondulation, c'est presque 10 volts ou bien 20 volts. C'est de 100 jusqu'à 220. Donc la tension de sortie, il devient plus ou moins stable par rapport à la première situation. Donc, ce qui concerne l'ondulation, je vais travailler avec l'outil de voilà, visualisation et je vais zoomer sur cette partie. Donc, l'ondulation, c'est presque entre
Voilà, entre 200 et 220, c'est presque 20 volts. La première situation avec une capacité de 0,001, c'était 120 volts. Actuellement, l'ondulation, c'est presque 20 volts. Je vais augmenter toujours. Au lieu de 0,01, je vais mettre 0,1 farad. Et je lance la simulation pour voir le résultat. Voilà actuellement l'ondulation. L'ondulation, actuellement, il est très faible par rapport à la première situation. C'est de presque c'est de 17, 217 vers 219. L'ondulation, c'est presque 2 volts. Voilà. Vous pouvez remarquer quoi? Que à chaque fois on augmente la valeur de capacité ou bien la valeur de condensateur, l'ondulation devient faible. Donc, avec le condensateur, je peux filtrer la tension de sortie pour avoir une tension de sortie plus ou moins constante au niveau de la sortie. Ce qu'on appelle le filtrage de la tension de sortie. Pour le filtrage, on doit insérer ce qu'on appelle un condensateur de filtrage. Le condensateur de filtrage, il permet de filtrer et de minimiser l'ondulation de la tension de sortie pour qu'on puisse par la suite avoir une tension avec voilà, une faible ondulation et pour avoir finalement une tension constante au niveau de la sortie. On va rajouter ici au niveau de redressement simple alternance. Ah, voilà. En ce qui concerne la capacité, on pourra travailler avec, voilà, avec la charge RLC, série RLC branch. Donc, je vais créer copier-coller de la branche. Donc, n'est pas disponible au niveau de librairie. On pourra travailler avec la branche et voilà, transférer la charge résistive en charge inductive. Je vais trier copier-coller. C'est bon ici. Cliquez deux fois sur la charge et au lieu de R, spécifier C, type de condensateur. Voilà. Et je vais connecter le condensateur en parallèle avec, avec la sortie ou bien avec la charge. C'est bon? Au niveau du condensateur, je vais spécifier par exemple une valeur de 0,001 farad. OK. Je vais minimiser un peu l'affichage. Alors voilà le scope qu'on est en train d'analyser. Je vais essayer toujours de minimiser l'affichage pour afficher les deux fenêtres en même temps. Voilà, je lance la simulation pour voir la tension de sortie.
Voilà. Au niveau de l'entrée, nous avons un signal sinusoïdal. Au niveau du courant de sortie et au niveau de la tension de sortie. Dans la tension de sortie, vous pouvez remarquer que l'ondulation en était diminuée plus ou moins par rapport à la première situation. Donc voilà actuellement l'ondulation. Alors auparavant, c'était entre 0 à 220. Actuellement, les ondulations, c'est de 100 jusqu'à 220. Voilà l'ondulation. Attention ondulée, c'est de ce point à ce point. Alors, je vais augmenter la tension de capacité. Au lieu de 0,001, je vais mettre 0,01 et je lance la simulation. Alors actuellement, l'ondulation, c'est presque 120 volts. Je vais voir maintenant le résultat après l'augmentation de la valeur de capacité. Voilà, actuellement, l'ondulation, c'est presque 10 volts ou bien 20 volts. C'est de 100 jusqu'à 220. Donc la tension de sortie, il devient plus ou moins stable par rapport à la première situation. Donc, ce qui concerne l'ondulation, je vais travailler avec l'outil de voilà, visualisation et je vais zoomer sur cette partie. Donc, l'ondulation, c'est presque entre 200 et 220, c'est presque 20 volts. La première situation avec une capacité de 0,001, c'était 120 volts. Actuellement, l'ondulation, c'est presque 20 volts. Je vais augmenter toujours. Au lieu de 0,01, je vais mettre 0,1 farad. Et je lance la simulation pour voir le résultat. Voilà actuellement l'ondulation. L'ondulation, actuellement, il est très faible par rapport à la première situation. C'est de presque c'est de 17, 217 vers 219. L'ondulation, c'est presque 2 volts. Voilà. Vous pouvez remarquer quoi? Que à chaque fois, on augmente la valeur de capacité ou bien la valeur de condensateur, l'ondulation devient faible. Donc, avec le condensateur, je peux filtrer la tension de sortie pour avoir une tension de sortie plus ou moins constante au niveau de la sortie.